Présentation des potentialités du tourisme ivoirien à l'occasion de la vitrine internationale du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration de Ouagadougou. Célébration du 31e anniversaire de la Fédération estudiantine scolaire de Côte d'Ivoire. Les acteurs en réflexion sur la bonne gouvernance. Les détails dans ce journal. Et puis la marque Blisco, par le biais de son ambassadrice Agnès Crédit, offre un chèque de 3 500 000 francs CFA à la Fédération des associations des femmes de la sous-préfecture de Beaunois. Bienvenue, mesdames et messieurs. La Côte d'Ivoire était récemment à l'honneur à l'occasion de la vitrine internationale du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration de Ouagadougou, en abrégé Vitro. Les professionnels du secteur conduits par la FENITOURSI, entendez la Fédération nationale de l'industrie touristique de Côte d'Ivoire, ils sont allés présenter les potentialités du tourisme ivoirien. On en sait plus dans cet élément, commenté par Betty Kwaku. La Fédération nationale de l'industrie touristique de Côte d'Ivoire, FENITOURSI, a représenté le tourisme ivoirien au pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Pays invité d'honneur de la 3e édition de la Vitro, vitrine internationale du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration de Ouagadougou, la Côte d'Ivoire est allée présenter toutes ses potentialités touristiques, partant de ses sites touristiques à l'artisanat d'art en passant par la restauration. Son objectif, emmener les populations à consommer les produits locaux. L'avenir de notre développement, c'est le tourisme, c'est l'hôtellerie, c'est la restauration, c'est la location des véhicules, c'est l'artisanat d'art. Et je voudrais dire tout simplement qu'on se réveille, qu'on soit solidaires, tous ceux qui ont embrasé ce secteur d'activité. Lèvons-nous, formons un bloc autour de nos leaders. Représentant son excellence Soro Kapié-Létien, ambassadeur de Côte d'Ivoire au Burkina Faso, Yago Koulibaly Korotoumou est allé dans le sens de l'intégration en souhaitant la réouverture des frontières pour la libre circulation des biens et des personnes. Et nous souhaitons surtout que les frontières s'ouvrent avec le Covid-19, malheureusement qui a impacté toutes nos activités économiques. Notre souhait aujourd'hui, c'est que les frontières puissent s'ouvrir, que les populations puissent continuer à circuler comme depuis lors. Pour le président de la Vitro, c'est un réel plaisir de recevoir les pays frères au Burkina Faso. L'ambassadeur M. Soro, je voudrais saluer mon ami et frère M. Diomandé Amadou, qui est aussi un homo. L'activité initiée par la FENITOURSI à l'endroit de la communauté ivoirienne a été ponctuée par des dégustations de mets ivoiriens et des animations musicales. Elle s'est achevée dans la convivialité, dans une ambiance ivoiro-burkinabé. La société OL International, spécialisée dans les constructions immobilières, ouvre ses portes au Bénin. L'entreprise apporte une innovation dans l'immobilier avec l'avènement du BTCS, entendez le bloc de terre comprimé et stabilisé. Suivez. Après la Côte d'Ivoire où elle a son siège et présente aussi en Centrafrique, la société OL International ouvre désormais ses portes au Bénin. Spécialisée dans les constructions en BTCS, qui signifie bloc de terre comprimé et stabilisé, Madame Marina Nobut, entrepreneur BTP, qui, à travers ses expériences dans le domaine du BTCS, compte conquérir le marché béninois. C'est dans ce cadre qu'elle a séjourné au Bénin pour rencontrer les acteurs du BTP, avec qui elle a eu plusieurs échanges dans le cadre de son implantation au Bénin. OL International est une entreprise spécialisée dans le bâtiment et nous avons fait une spécialité dans l'écologie. Donc nous utilisons les matériaux en BTCS. BTCS qui signifie bloc de terre comprimé stabilisé. Avoir une maison rentable, durable et économique, voici la mission de la société OL International qui a plus de 10 ans d'existence. Les habitants de ce pays connaissent bien le BTCS. Donc les avantages, c'est d'abord écologique, respectueux de l'environnement. Ensuite, très économique, donc 30% de réduction sur les grosses œuvres.
parce que les murs sont porteurs déjà, et la durabilité, parce que c'est fait en argile 60% de la latérite. L'implantation d'OL International au Bénin est une chance pour la population qui pourra bénéficier d'un service de construction à moins de coûts et de qualité. Depuis le mardi 21 avril, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire est en pleine réflexion sur la bonne gouvernance et la mise en place d'un leadership nouveau. Ces réflexions se déroulent dans le cadre de la célébration du 31e anniversaire de la FESI. Plusieurs leaders syndicaux africains prennent part à ces réflexions à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le reportage est signé Zeynab Dosso et Léon Gilbert. C'est l'un des temps forts de la célébration du 31e anniversaire de la FESI, Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, le sommet des leaders estudiantins africains. Une rencontre qui a vu la participation de plusieurs anciens de la FESI et qui a été rehaussée par la présence de jeunes leaders syndicaux venus de plusieurs pays africains. Nous avons un système universel, dit le système LMD. Nous connaissons les mêmes difficultés que le Mali, que le Burkina, que la Guinée, que la France et tout cela. Donc il était important qu'à un moment donné, de l'histoire des organisations à caractère syndical ou des associations d'élèves et étudiants, on puisse faire le point ensemble. Le point, et puis voir en perspective qu'est-ce que ces mouvements peuvent apporter au système éducatif de chaque pays. L'action universitaire et estudiantine en tout cas a été mise au devant donc des plans parce que vous voyez la création d'une organisation universitaire répond à un besoin et ce besoin-là c'est de lutter pour l'amélioration des conditions de vie de l'ensemble des élèves et étudiants donc, de ces différents pays-là. Et nous avions estimé que si le système éducatif de nos micro-États ont fait défaut après 66 ans d'indépendance, il était important pour que la jeunesse estudiantine puisse se parler. Là nous sommes ici présents auprès d'une structure sœur. Une structure là qui est la FESI, une structure qui aujourd'hui a 31 ans. Donc c'est marquer notre soutien à cette structure sœur avec laquelle on partage l'espace estudiantin. Nous sommes fiers de constater que la FESI, qui a été décriée souvent, a pu tenir jusqu'aujourd'hui, a pu être la seule organisation estudiantine et scolaire qui fédère toutes les énergies. La célébration du 31e anniversaire était un moment de réflexion sur les grands enjeux de l'école africaine. Système éducatif, le LMD dans son application, l'employabilité et la participation active des leaders. La FESI s'est également voulue avant-gardiste en portant la réflexion sur la laïcité à l'école. Les panélistes ont mis en avant la contribution de la laïcité dans le processus de performance du système africain. Sur ce point, la contribution des leaders religieux pour la promotion de l'excellence à l'école a été recommandée. La célébration du 31e anniversaire de la FESI, Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, a refermé ses portes ce samedi à l'université Félix Houphouët-Boigny. Nous restons dans le cadre de la célébration de l'anniversaire de la FESI. Pour cette 31e année d'existence, la FESI a décidé de mettre l'accent autour de la contribution de la jeune fille syndicaliste dans la mise en place d'un leadership nouveau. Il s'agit pour la FESI de rassurer la gente féminine que la femme a sa place dans la lutte syndicale estudiantine. Nos reporters ont rencontré l'un des visages féminins de la FESI. On l'écoute. Mon adhésion à la FESI, c'est une histoire. On ne m'a jamais appelé venir faire la FESI. L'université qui a assez de problèmes. Pourquoi je suis venu, vu tous ces problèmes, j'ai dit mais je suis à l'écart. Nos camarades sont là, ils ont des problèmes pour dormir, problèmes de dortoir, problèmes pour les restaurations, problèmes de tout. J'ai dit non, moi aussi il faut que j'adhère. Il faut que j'apporte aussi ma petite pierre à l'édifice qui est là. C'est ce qui m'a donné l'envie, le courage de pouvoir adhérer à la FESI. Et lorsque j'ai adhéré, il n'y avait pas de filles. Il n'y avait pas de filles. En tout cas, j'étais pratiquement la seule fille qui adhérait. Et c'est pas facile, c'est pas facile, il faut dire que c'est pas facile.
Pourquoi chaque jour, et matin je disais, et il tenait à remercier encore National Makelele. Cette année-ci, il a mis l'accent sur les filles, pour pouvoir donner un peu l'image, montrer aux gens que ce n'est pas seulement les garçons qui font la fête. Donc j'appelle encore, et puis il lance encore un appel à toutes les filles. Pour leur dire, la fête, ce n'est pas seulement les garçons. La fête, c'est à la lui, on va. Peut-être qu'on ne sait jamais, mais la fête, ce n'est pas seulement pour les garçons. Les filles ont leurs droits. Les filles ont quelque chose à prouver à la fête où nous sommes. Au nom de la marque Vlisco, dont elle est ambassadrice, la journaliste Agnès Crédit a offert un chèque de 3 500 000 francs CFA à la Fédération des associations de femmes de la sous-préfecture de Beaunois. Ce don de la société de fabrication de pagnes Vlisco a été fait à l'occasion de la journée dédiée à la promotion de la production du champignon pleurote en vue de promouvoir l'autonomisation de la femme dans la région du sud de Komoué. On en sait plus avec Walter Kofi et Ismaël Doza. 3 500 000 francs CFA, c'est le montant dont a bénéficié les associations féminines de la sous-préfecture et commune de Beaunois, FAFESBO. Le chèque a été obtenu par la journaliste Agnès Crédit auprès de la société Vlisco, dont elle est l'ambassadrice, afin de venir en aide aux femmes dynamiques de Beaunois. Il s'agira à travers ce montant de soutenir la culture entrepreneuriale et de contribuer à la promotion de l'autonomisation de la femme dans la région du Sud Komoué. On ne peut pas parler de beauté sans parler de courage. On ne peut pas parler d'élégance sans parler de travail. On ne peut pas parler de Vlisco sans parler de femmes. Et surtout de femmes autonomes, de femmes indépendantes, de femmes qui se prennent en charge, de femmes qui décident de leur avenir et qui décident donc pour les autres aussi. Venir soutenir ici aujourd'hui ces femmes de Beaunois, membres de la Fédération des associations des femmes de Beaunois, sous-préfecture et commune, c'est marquer un engagement, encore une fois rappelé, celui de toujours être à côté des femmes travailleuses, des femmes courageuses, des femmes, on dirait, battantes, mais c'est une réalité. Et les femmes de Beaunois incarnent tout cela à la fois, toutes ces valeurs-là. Autre fait marquant de cette cérémonie était la célébration de la journée Pleurote, une journée dédiée à la promotion de la production et la commercialisation du champignon pleurote. Facile à cultiver et vendu 2500 francs CFA le kilo, ce champignon méconnu peut s'avérer plus rentable que la plupart des cultures de rente en Côte d'Ivoire. Mossou Colette, président du FAFESBO, souhaite faire de la culture du pleurote l'une des principales activités des femmes de la région. Nous, au niveau de Beaunois, c'est vrai qu'on cultive le manioc, on fait un peu de tout, mais on a voulu réellement faire cultiver le champignon pleurote à cause de ses avantages même thérapeutiques et puis ses avantages, la rentabilité. Voilà. Parce qu'il ne faut pas seulement s'adapter à une seule culture, il faut essayer d'étendre. Et c'est les recherches que nous avons faites aujourd'hui. Nous avons vu qu'avec le champignon pleurote, nous allons pouvoir nous en sortir. Le mot du conseil concernant l'activité, c'est que le ministre a pris l'engagement de rencontrer les femmes et les aider à produire davantage, les aider même à mener l'activité à bien, de sorte à ce qu'elles puissent aider leurs sœurs au niveau du Sud Komoué et pourquoi pas au niveau de la Côte d'Ivoire. Rappelons que c'est ce 8 mars dernier, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, qu'Agnès Crédit, ambassadrice de Vlisco, a obtenu cette aide auprès de la marque pour les femmes de Beaunois. Fabricant des tissus distinctifs portés par les femmes africaines depuis 1846, Vlisco, à travers cette action sociale à l'endroit des femmes de Beaunois, confirme sa mission qui est de magnifier la femme. Direction à présent Ferkessédougou dans le nord de la Côte d'Ivoire où la première réunion ordinaire du conseil régional du Tchologo s'est tenue au titre de l'année 2021. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour, notamment le renouvellement du bureau avec l'entrée de 2 nouveaux vice-présidents. La réunion s'est déroulée en présence des ministres Téné Birahima Ouattara, ministre d'État en charge de la Défense, par ailleurs président du conseil régional du Tchologo. Ouattara Daouda, Walter Kofi. Ce premier rendez-vous du développement régional du Tchologo a salué la mobilisation exceptionnelle des cadres de la région. Téné Brahima Ouattara, président du conseil régional du Tchologo, a évoqué lors de cette réunion que le conseil continuera de soutenir les infrastructures de base, notamment les écoles, les centres de santé, les châteaux d'eau, les pompes à motrice humaine, les routes et bien d'autres. Une projection a eu lieu pour présenter l'entreprise hydraulique GMHDR qui innove en transformant les pompes hydrauliques villageoises en hydraulique villageoise améliorée solaire.
Il s'en est suivi d'un atelier de formation sur le réchauffement climatique et ses conséquences sur les cultures, initié par la Sodexam à l'endroit des agriculteurs de la région du Tchologo. Le président du conseil régional du Tchologo a invité les populations à travailler avec les forces de l'ordre et de sécurité en dénonçant les gestes suspects afin de lutter efficacement contre les groupes terroristes qui sèment la désolation dans la région. Il faut que nous comprenions que c'est une question qui nous concerne. Ce n'est pas une question seulement des forces de défense et de sécurité. En premier lieu, c'est une question qui concerne les populations. La cérémonie s'est soldée par des prières, bénédictions et remises de tableaux au ministre de la région. Ce journal prend ainsi fin. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa.